Katanga. Plus de toi à Kinshasa. Plus de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous t'invoquons. Père, nous te supplions que tu étendes ta main, oh Dieu, et tu manifestes ta puissance dans notre nation. Libère le fils de mon peuple. Seigneur éternel, Dieu de gloire, que ton règne s'impose au Congo, que ta volonté se fasse au Congo. Nous avons besoin de la paix. Nous voulons vivre en paix pour la reconstruction de notre pays, pour la reconstruction de notre nation. Seigneur, nous prions, Seigneur, que l'ennemi, les ennemis de la nation, Seigneur, soient couverts de honte, soient confus, éternel. Bénis ce moment, oh Dieu. Glorifie ton Saint-Nom par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. On peut reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je disais que Dieu te bénisse. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Saluez la merveilleuse personne qui est à vos côtés. Je bénis le Seigneur. Je lui rends de multiples actions de grâce pour le privilège qu'il nous accorde ce soir de vous voir assoiffés, déterminés à chercher la sainte et glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais ici présenter ces vœux devant le trône du Seigneur, que le Dieu qui exauce les prières fasse luire sa face dans vos vies et qu'il vous donne ce que vous désirez. C'est le vœu de mon cœur, que chacun d'entre nous, alors que Mbingu Iseme va prendre fin aujourd'hui, que chacun ne sorte pas seulement en disant que j'avais prié, il y avait la gloire, la présence de Dieu, mais que des témoignages éloquents se suivent aussi, accompagnant les prières que nous avons adressées au Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je crois que je vais vraiment m'efforcer. Je vais m'efforcer à nous fixer encore une fois de plus. Parce que depuis que nous avons commencé cette édition, je me suis rendu compte que je suis tellement dérangé par l'onction prophétique que je n'ai pas eu le temps d'enseigner afin de permettre à chacun d'entre nous de sortir de ce programme avec une pensée bien précise. Mais hier après culte, j'étais personnellement fortifié. Vraiment, Dieu m'a beaucoup fortifié par le témoignage d'un bien-aimé. Il y a un frère, je prophétisais sur lui ici hier. J'ai dit que je voyais un panneau où était écrit Fekoufa. Je voyais qu'on lui remettait un passeport qui a de portes de voyage qui allait s'ouvrir dans sa carrière. On a fini les cultes. À peine je venais d'entrer au bureau, j'ai vu le frère Baraka qui m'a suivi. Oh non, papa, le bien-aimé sur qui vous avez prophétisé, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé juste après la prophétie. J'ai dit, ok, il peut entrer au bureau. Il est entré et il avait son téléphone à main. Il m'a dit, pendant que vous étiez en train de prophétiser, il y a un mail qui était déjà en train d'entrer dans mon téléphone. Parce que juste après que vous ayez fini de me prophétiser, quand je suis rentré à ma place, j'ai senti quelque chose me dire, ouvre ton téléphone. Et quand il a ouvert le téléphone, il venait de recevoir un message le signifiant qu'il est sélectionné pour aller arbitrer un match à Kinshasa. C'est ça le problème avec toi. C'est ça. Est-ce que le frère est là? Est-ce qu'il est là, le frère? Ah, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, comme il est là déjà, c'est pour quand tu as dit? Le 7 janvier.
Donc déjà le 7 janvier, le frère va prendre l'avion. Il va aller à Kinshasa. Pendant qu'on est en train de prophétiser là, il y a des mails qui étaient en train d'entrer. Donc toi aussi, pendant que tu étais en train de prier là, il y a des exaucements. C'est ça le problème avec toi. C'est ça le problème. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Mbingu Semoya, ils ont élo nango, hein. Ils ont vraiment élo nango. Je suis vraiment très content et que le Seigneur te garde. Que Dieu te garde et que tout ce qu'on a dit hier sur ta vie, que le Seigneur accomplisse ces choses dans le moindre détail. Alléluia. Alors je reviens, je salue tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes nombreux à nous suivre le message que vous laissez dans notre boîte de messagerie Facebook, WhatsApp, ça nous encourage beaucoup. Continuez à nous garder en prière afin que le Maître des souffles nous accorde une longue vie afin de continuer à édifier de vie par la petite grâce qu'il a déposée sur nous. Alors déjà, je vais nous prier d'ouvrir nos Bibles. Juge chapitre 17. C'est notre texte de base dans ce programme. Juge chapitre 17 du verset 1er au verset 6. On reste assis. On va les lire. Juge chapitre 17. Seigneur. Aide-moi. C'est Jean. Aide-moi. Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son passeport ici dans la salle? Ah, je vois un passeport ici. C'est à qui? Ah, ok. Tu veux voyager? Ah. Kadia Takasongo, Enoch. Ah, Malabouna. Merci beaucoup. Alors, on va poser un acte prophétique parce que ça vient de me traverser l'esprit. On fait ceci. Comment toi tu es arrivé ici? Tu étais invité par un frère? Ah, c'est une sœur de la chorale. C'est qui la sœur? Ah, Jessica? Ah, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors viens. Prends tes deux mains, mets sur les épaules de ce frère. Oui. Il y a une chose, le Seigneur est en train de me faire voir, j'ai vu dans mon esprit quelqu'un qui était sur terrain. La personne était comme en train de jouer. Vous voyez quand un joueur est sanctionné avec le carton rouge et qu'il est obligé à quitter le terrain. C'est l'image qui était au fait en train de traverser mon esprit. J'ai vu quelqu'un qui était en train de quitter le terrain. Il était tellement fatigué, découragé, abattu. Et du coup, le Seigneur était en train de me dire, on doit réintroduire sur terrain celui qui était en train de vouloir quitter le terrain, tout en le connectant à l'onction de celui qui gère le terrain. Je me fais comprendre. Vous deux, vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Non, vous ne vous connaissez pas. Toi, pose-lui la question. Il fait quoi? Il fait l'arbitrage. Alors, toi, tu lui poses la question. Lui, il fait quoi? Je joue au foot.
Je sens une onction bizarre sûrement ce soir, donc soyons sensibles. Donc, toi tu fais l'arbitrage. Toi tu joues au foot. Alors, ce passeport ne vous appartient pas. Mais je vais prier ici en vous remettant ce passeport comme un acte prophétique. Parce que après, je vois la porte de la Zambie s'ouvrir pour toi. Après la Zambie, je te vois aller en Afrique du Sud. Amen. Amen. Tu as déjà été en Zambie? Oui, oui. Ok. En Zambie, est-ce qu'il y a eu des démarches ou un projet d'aller en Afrique du Sud? En fait, lorsque j'étais en Zambie, j'avais un projet d'aller, mais ça n'avait pas tenu. Je me suis retrouvé en RDC. Donc tu devais aller en Zambie et en Afrique du Sud. Oui, oui. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au point de quitter la Zambie et tu te retrouves au Congo. Exactement. Moi, je te ramène en Zambie. Amen. Et tu vas aller en Afrique du Sud. Oh. Est-ce que vous êtes là? Vous deux approchez. Abba Père, je prie pour ce passeport. Que ce passeport, Seigneur éternel, soit cet acte prophétique que je pose en connectant mes frères à la parole prophétique qui vient d'être libérée. Je voudrais, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que tes desseins glorieux s'accomplissent et se réalisent. Que leur carrière brille. Que les portes s'ouvrent à eux de manière surnaturelle. Accomplis tes desseins glorieux dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous vous mettez, vous le gardez. Dès que je finis, quand nous serons en train de faire la prière de clôture, vous le déposez sur la chair. Que Dieu vous bénisse. Et bon voyage. J'entends dans mon esprit le nom de Edgar. Edgar que j'entends, c'est comme Jean Edgar. C'est qui, ma soeur? C'est qui? Pardon? Edgar, c'est moi. Tu t'appelles Edgar? Oui. Ok. À part Edgar, j'ai dit qu'il y a le nom de Jean qui s'est ajouté au nom de Edgar comme Jean Edgar. Alors qu'est-ce qui arrive? Alors que j'étais en train de voir ces noms dans mon esprit, j'entends des gens en train de crier, appelant quelqu'un comme Kayembe Chamboui, comme Kayembe Chamboui, Kayembe Chamboui, Kayembe Chamboui. Et Dieu, alors qu'il est en train de me parler, je vois dans mon esprit comme un tourbillon en train de rôder là. Vous voyez la soeur qui a le polo rouge et le frère qui est là derrière. J'entends le nom de Kayembe là-bas. C'est qui Kayembe?
C'est vous. Jean Edgar vous dit quelque chose? J'entends Jean Edgar. Mais après, il y a tellement de gens qui... Vous êtes déjà entré dans mon bureau? Pas encore. Ah, pas encore. Oui. Vous avez combien de mois ici à l'église? Je crois 7 mois, c'est depuis avril. Depuis avril. Oui. Mais on n'a jamais parlé. Ok. Alors, j'étais en train de dire, pendant que je voyais ce que je voyais, j'ai vu les gens en train de crier Jean Edgar, Jean Edgar. Mais ceux qui criaient Jean Edgar se sont tus. Les autres ont commencé à crier Jean, Jean, Jean en français, John en anglais. Vous vous appelez comment? John. Ok. Alors, avant que je ne parle sur vous, le Seigneur me donne le nom de Naomi. J'ai utilisé avec une amie Naomi à l'humanité. À l'humanité. Oui. Naomi Mouya. Naomi Mouya. Oui, je la connaissais, une de mes amies. C'est une de tes amies. Oui. Ok. Alors, on parle de qui? On parle de Naomi ou on parle de Ursule? Pardon? On parle de Naomi ou on parle de Ursule? Si. Pardon? Les deux est si possible. C'est qui Ursule? Oui. C'est une amie. Oui. Est-ce qu'on peut nous donner un bon micro, s'il vous plaît? Parce que dans mon esprit, au fait, le Seigneur était en train de me dire, de vous dire, j'entends Ursule en train de vous crier dessus. Je l'entends vous appeler l'huile. Oui, on m'appelle effectivement ma faute à main en français, lui. C'est comme ça qu'elle te taquine souvent. Oui. Parce que dans mon esprit, au fait, le Seigneur était en train de me dire que vous puissiez dire à Ursule. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir une femme claire. Et alors que je suis en train de voir ce que je vois une femme que Dieu veut élever dans le domaine des business. Je suis en train de voir cette personne. Sur elle reposant une très forte grâce de Dieu. Mais ce qui est étonnant, il y a un domaine où l'ennemi veut faire pleurer Ursule. Vous êtes arrivé? Oui. Ok. Alors pendant que moi je suis en train de parler ici, je vois dans mon esprit des gens autour de Ursule. Je ne vais pas donner le nom. Mais dis à cette sœur qu'elle fasse très attention. Elle est entourée par plusieurs personnes qui profitent à plus d'elle. Alors qu'ils ne sont pas là pour elle. Il n'y a pas longtemps que j'étais en train de voir dans mon esprit le diable vouloir attaquer Ursule avec un mot d'estomac trop élevé. Et le Seigneur est en train de me dire, cette attaque, ce n'est rien d'autre que des choses pas bien que cette femme avait mangé. Ah. Parlez avec elle qu'elle fasse très attention. Je vois une personne rôder autour de cette femme du nom de Nadine, mais d'autres personnes l'appellent Nadia. Je donnerai le détail après. Mais Dieu m'a dit parler avec elle.
première semaine du mois de janvier, que Ursule voit un serviteur de Dieu, que l'on prie pour deux choses. Un, pour la longévité dans sa santé. Deux, pour l'établir dans ses droits. C'est une belle femme. Mais jusqu'au là, elle va de rupture en rupture. Et le Seigneur est en train de me dire, Dieu ne veut pas que ces choses continuent. C'est pourquoi le Seigneur envoie cette parole par toi, afin que cette femme ne soit pas surprise. Parce que c'est une femme libérale. C'est une femme qui partage. Elle est trop libérale. Elle est bienfaiteur autour d'elle. Elle répand ses bonheurs autour de tous ceux qui sont autour d'elle. Mais le Seigneur est en train de me dire, te concernant, prépare-toi. Parce que je suis en train de voir au fait une inquiétude dans ton cœur. Et cette inquiétude est liée aux finances. Beaucoup de choses que tu avais mis sur pied pour cette année, c'est comme qu'elle dirait pour toi, 2023 était seulement une année d'ascension spirituelle. Parce que tu as beaucoup prié. Mais en réalité, tu n'as rien vu. Et le Seigneur était en train de me dire, à M. Kayembe. Mais pourquoi j'ai entendu des gens appeler Kayembe Chambou? Le nom que je pense, c'est le nom de mon grand-père. On l'appelait aussi Chambou. Apparemment, il y avait des... Donc, toi, tu portes le nom de ton grand-père? Oui. Ok. Alors, le Seigneur était en train de me dire, de te dire qu'il y a une huile de consolation. Amen. Que le Seigneur libère sur ta vie en cette soirée. Afin que l'année 2024, qu'elle porte des promesses matérielles et financières que le Seigneur t'a faites, que tu les touches, afin de témoigner la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de prophéties qui sont sorties, disant, on va t'appeler à Colosie, tu vas aller travailler, mais jusqu'ici, tu as attendu l'appel de Colosie? Rien. Dieu me dit, le programme de Beraka sera interrompu. Mais non. Parce que tu ne vas pas finir ce programme. Je vois en plein Beraka une porte de travail s'ouvrir pour toi. Mais c'est une porte qui va s'ouvrir, le Seigneur le fait. Parce que c'est parmi les choses que tu as demandé à Dieu cette année. Et le Seigneur a même parlé, certifiant que l'appel allait venir. Mais cet appel n'est pas venu. Oui. Le Seigneur est en train de me dire, compte les 3 premières semaines du mois de janvier. Amen. Donc du 1er au 21. Amen. Le Seigneur va le faire. Amen. Dieu soit loué. Je disais Dieu soit loué. Prenez-moi ce micro-là. Prends-moi le micro. Il reste le message de Naomi. Je sais, prends ta place. Prends ta place. Viens, amène-moi le micro. Ah, attends là. Sur cette rangée, le Seigneur me donne le nom de Kamango. 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 C'est qui Kamango? C'est votre femme? Oui. Elle s'appelle Kamango. Elle s'appelle Kamango, oui. Ok. Sur cette même rangée, le Seigneur me donne le nom de Kisimba. C'est qui Kisimba? Tu pries ici? Ok. Oui, on reste là. Pendant que le Seigneur m'a donné le nom de Kamango, Dieu m'amène à Sakania.
vois à Kasumbalesa, la route qui va vers, c'est Kasumbalesa, ça va à Sakane, n'est-ce pas? Je me vois à Kasumbalesa. Le Seigneur me parle d'un homme qui s'appelle Chimwanga. Je n'ai pas d'idée sur ça. Ok, attends. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de monsieur Chimwanga, le Seigneur me dit cet homme est marié. Sa femme s'appelle Dadine. J'entends le nom de Mbouyou dans mon esprit. Et le Seigneur était en train de me dire, votre femme n'est pas là. Elle n'est pas là. Est-ce possible de me l'appeler? Mais en moins sur la route Kasumbalesa, il y a leur ferme du côté de sa maman. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Oui, c'est possible. Ok. On donne le micro au frère. Ah, ok. Appelez madame, je vais m'entretenir avec elle. Tu as dit que tu vas bien? Ok. Pendant que j'étais en train de recevoir le nom de Kisimba, je vois quelqu'un en train de monter la montagne de Kawama avec un foulard bleu de nuit autour du cou. Et je vois cette personne en train de parler en langue parce qu'il était en train d'écouter la musique du pasteur Joël Kaboué. Avance. Hein? Avance. La personne est en train de monter à la montagne. Et pendant que la personne est en train d'écouter cette musique, j'ai entendu la personne en train de parler en d'autres langues. La personne parlait en langue et était en train de monter à la montagne. Et quand cette personne est arrivée à la montagne, la personne a commencé à prier pour une chose. Seigneur, ouvre-moi les yeux dans le domaine prophétique. Parce que je veux voir. Je veux entendre. Et pendant que cet homme a prié, il était en train de dire à Dieu, Seigneur, toi le Dieu de Paulin Mbombo, je prie que tu me fasses grâce. C'est là que j'étais en train de voir dans mon esprit. La terre commençait comme à trembler. Et j'ai vu un vieil aigle sortir de la tête et piquer ses pattes dans les épaules de l'homme que je voyais. Et j'ai vu cet aigle prendre la personne de la montagne et descendre avec lui. Et je vois cette personne au niveau de Kra. Je vois la personne au niveau de Kra. Arrivé au Kra, j'ai vu la personne commencer à parler en d'autres langues, comme entrer au désert. Et pendant que la personne entrait, j'ai vu dans mon esprit plusieurs personnes en train d'être attirées de part et d'autre. Et j'ai vu ces personnes se réunir autour de lui. Il commençait à chanter. Amen. Comme un programme de prière. Amen. Je parlais de toi. Avance, papa. J'étais vu aller à la montagne. Wow. Si ce que j'ai dit est faux, tu me fais signe. Non, c'est vrai ça, papa. Ok. Ça, c'est vrai. J'étais vu aller à la montagne. Et la montagne où tu allais, j'étais vu précisément avec le foulard autour du cou. Et tu étais en train de parler en langue parce que ces jours-là, tu avais tellement besoin que le Seigneur se révèle à toi et ouvre ton esprit de prophète. Wow. Et c'est parmi les choses qui t'ont poussé à commencer à fréquenter cette église. Avance, papa. Le Seigneur était en train de me dire, toi tu t'appelles Osée. Grâce. Mais tu as ajouté le nom de grâce parce que la brata c'est vrai. Bracoulette élevé Ashkaradia. Tu as ajouté le nom de grâce parce que dans ta vie, il y a des prophètes qui t'ont marqué. Entre autres, je parle du prophète Jokas Mouinse et le prophète héritier Grâce Moussé. C'est cela qui t'a poussé de prendre le nom de grâce, ajouté à ton nom de Osée. Oui, oui. C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai, papa. Le Seigneur est en train de me dire, c'est que tu étais allé chercher à Kawama. Le Seigneur
te les donne aujourd'hui. Amen, je les reçois. Et dans les temps qui viennent, Dieu me dit tu vas commencer un ministère. Parce que je te vois commencer à amener des gens au désert. Effectivement. On était au désert hier. Pardon? Hier, on était au désert. Vous étiez au désert avec les gens? Oui, oui. En train de prier. Oui, oui. Alors écoutez, le Seigneur est en train de me dire, mon frère, reste attaché au Seigneur. Dieu me dit dans le temps qui est en train de venir, je te donne des ans. Le Seigneur me dit, tu y es parmi ceux de la nouvelle génération, des prophètes que le Seigneur va élever dans cette vie. Amen. Parce que le Seigneur est en train de me dire, il y a tellement de choses que tu aspires, des choses que tu as, et arrive même à voir dans ton esprit que tu n'as pas encore partagé avec certaines personnes jusqu'aujourd'hui. Parce que ce sont des révélations liées à ta vie, à ta destinée. Et c'est... Je te vois avec un stylo et un cahier en train d'écrire. Je te vois écrire comme quelqu'un qui met par écrit les promesses et les choses reçues du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, ne te mélange pas. Ne fais pas ce que les autres font. Ne sois pas là où les autres. Tu comprends de quoi je parle? Le Seigneur m'a dit, fixe-toi. Le prophétique va beaucoup se déclencher. Mais travaille pour qu'il y ait l'équilibre. Je parle de la parole. Oui, oui. Travaille pour qu'il y ait de l'équilibre. Et le Seigneur est en train de me dire, dans les 2 ans, en train de venir ici, Dieu va beaucoup t'utiliser dans le domaine prophétique. Amen, papa. Amen. À genoux, toi ici. Papa, vous l'avez eu? Elle n'a pas décroché. Elle a décroché. Le gâteau d'anniversaire. Et du coup, j'ai vu un vent violent souffler dans cette maison. Je vois la bougie qui était sur ce gâteau vouloir s'éteindre. Et j'ai entendu des gens comme en train de pleurer, priant pour que cette bougie ne s'éteigne pas. Et sur le gâteau, je vois une date, le 4 août. Vous êtes ici, vous avez un membre de votre famille qui est né le 4 août. Aidez-moi. C'est qui? Un ami. Non, non, je parle de la famille. Oui, maman là derrière. Hein? Elle est là? Ah, ok. Bonjour, maman. Maman, bonjour. Bonjour papa, je vous saisis. Vous allez bien? Allô? Allô, vous allez bien? Oui, je vous écoute papa. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Chimwanga? Chimwanga. Ce nom je connais mais je ne me souviens pas de la personne. Vous ne vous souvenez pas de la personne? Oui, oui. La personne dont je suis en train de parler, je le vois avec le toge des juristes. J'entends les gens l'appeler maître.
Allô, je vous écoute, madame. Oui, je vous écoute, papa. J'ai dit que je me souviens du nom, mais la personne, je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Oui, oui. Alors, je suis en train de voir cette personne Oui. qui a travaillé comme juriste. Mais je le vois postuler dans les trucs des élections qui viennent de passer ici. Oui, oui. Vous vous souvenez maintenant? Allô? Allô? Aïe, 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 aïe. Elle est dans un véhicule. Bon, coupez, je vais revenir. Alors, j'étais en train de dire, il y a un message que l'on doit passer à cet homme avant que je ne parle de vous. Oui, tu as dit, non, prenez place, je reviens à vous. Vous avez dit que le 4 août, c'est... Bénédicte, ma petite soeur. Ta petite soeur. Non, c'est pas une femme, c'est pas une femme. C'est pas une femme. Il y a quelqu'un d'autre là-bas. C'est mon fils. C'est votre fils. Oui. Ah non, ça ne doit pas être un enfant. Moi, c'est une femme. Parce qu'au fait, papa, pendant que je suis en train de voir ces gens, je vois quelqu'un autour du gâteau tellement fâché. Alors que les autres sont... Oh yes. Alors que les autres sont en train de prier. Mais je le vois, lui, il est en colère. Il est vraiment fâché. Et je vois cette personne vouloir même quitter là où les autres étaient en train de pleurer. Je le vois se déplacer. Et j'entends la personne, on l'appelle Hervé. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est une scène. Vous êtes ici. Votre père est né le 4 août. Et vous avez un frère qui s'appelle Hervé. Oh, les shkaradovastash. Je vois des lettres apparaître sur le gâteau. Je vois des lettres. Je vois G-A-O-O-R-G-E-S. J'entends le nom de Georges. Ouais. Mon père s'appelle Georges, il est né le 4 août. Mais je n'ai pas de frère qui s'appelle Hervé. Tu n'as pas de frère qui s'appelle Hervé? Oui, au moins un cousin qui s'appelle Hervé. Cousin, c'est frère ou c'est quoi? Cousin, c'est frère. C'est qui Jean-Marie? Le petit frère de mon père. C'est qui Sandra? La petite sœur de mon père. Monsieur Jean-Marie est où? Mbaché. Ici à Lumbaché. Sa famille reste ici. Oui. Du côté Kassapa. Non, je ne pense pas. Parce que dans mon esprit, je vois un homme. Son micro, c'est où? Hein? Du côté Kassapa, son micro. J'entends dans mon esprit Somiko, Somiko. Vous êtes de Lubumbashi, vous ne connaissez pas Somiko.
Tonton, tu as dit quelque chose. Oui. Tu disais quelque chose. Ouais. Tu n'as rien dit. J'ai vu quelqu'un dans mon esprit quitter un quartier qu'on appelle Somiko. Et je vois cette personne comme déménageant du côté Kassapa. Mais dans mon esprit, ce que je vois, l'image, Dieu me ramène à Madame Sandra. Donc entre Hervé et son père, leur relation, ça passe pas. Mais entre Hervé et ton père, ça va. Ok. Alors qu'est-ce que moi j'étais en train de voir? J'ai vu que sur le gâteau, il y avait le nom de Georges. Et j'ai vu un vent violent souffler, vouloir éteindre la bougie qui était sur le gâteau. Et alors que d'autres personnes s'inquiétaient, j'ai vu Hervé, lui, ne pas avoir des inquiétudes. Je l'ai vu sortir. Et le Seigneur était en train de me dire, fais ton entre tes mains de blessure intérieure. Parce que c'est quelqu'un jusqu'aujourd'hui, sa vie ne tourne que tout autour de lui. C'est quelqu'un qui s'est battu. Je dirais c'est un homme courageux. Et la personne que je vois, il a presque ta morphologie. Il a aussi des barbes comme toi. Il est élancé comme toi. Mais lui n'est pas trop mince comme toi. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un plan de l'ennemi que le diable veut faire souffrir dans votre famille, afin que le 7 avril 2024, parce que ce qui allait déranger, c'est une crise de tension. Oui, oui. Pardon? Oui, oui. Ma petite soeur prie beaucoup. Elle m'avait dit elle m'avait dit qu'un jour ça va arriver. Que si par exemple que ces problèmes arrivaient, Ok, alors maintenant il a dit que Dieu fasse sa volonté. Alors le Seigneur est en train de me dire, en fait, ce qui se passe, parce que je vois en fait plusieurs personnes que la bougie s'est défendue. Parce que c'est comme que la lumière des autres est tirée dans la bougie. La bougie utilise la lumière des autres. Alors c'est comme si tout ce qu'on attend que cette bougie s'éteigne, afin qu'elle ne fasse quoi? C'est la question que je te pose. Tu veux que la bougie s'éteigne ou ça? Je lève ma main. Je décrète et déclare. S'il y a un homme sur cette terre qui utilise ton étoile, qui utilise ce que tu es pour arriver à voir ce qu'il veut, je prie que la main de Dieu pèse sur tout homme mal intentionné, la nuit ou le jour, qui parle à mal, qui exploite les grâces, les dons, les talents que Dieu a mis en vous, que le jugement de Dieu s'exerce dans la vie de cet homme, au nom de... Alors Dieu me disait, parlez avec Hervé. Parce que la personne que je suis en train de voir, je vois Colosie. Il est où? aux dernières nouvelles, il disait bon machine. Aux dernières nouvelles, il était sur le marché. Mais la personne que moi je voyais, je le vois à Colosie. Et je vois cette personne en train de se battre encore et encore. Et le Seigneur est en train de me dire, parle avec lui.
qu'il se prépare. Parce qu'à ses côtés, je vois un homme de Dieu du nom de Jérémie. Je parlerai avec lui. Il connaît dans sa vie un homme de Dieu, c'est un prophète qui s'appelle Jérémie. Dieu me dit, le début de ce mois de janvier, qu'il voie cet homme et que l'on prie pour lui. Parce que la prière qui sera faite, je vois beaucoup de portes s'ouvrir. Parce que lui, il est aussi dans la même inquiétude. Comme si sa vie est bloquée quelque part. Ce qui fait que beaucoup de choses qu'il fait, il va de répétition en répétition, d'échec en échec. Et au moment où je te parle, il en a ras-le-bol. Le Seigneur est en train de me dire, ce message vient pour que la consolation entre dans la vie de cet homme. Et le Seigneur était en train de me dire, même te concernant toi-même, les choses que je suis en train de dire ici, d'autres choses tu les as déjà vues dans ton sommeil. Certains problèmes, tu sais d'où ça vient. C'est pourquoi Dieu me dit, de janvier en juillet, je réitère, s'il n'y a pas de repentance, je vais s'éteindre. Et la prochaine. J'ai compris. Tu as compris. Que Dieu te bénisse. Je t'ai demandé si tu avais dit quelque chose. Tu n'avais rien dit. Que Dieu te fasse du bien. Ok. D'abord, le bien que Dieu va te faire, il va le faire dans la vie de M. Martin Kazadi. Attends, c'est moi qui vois. Parce que quand tu dis que Dieu te fasse du bien, le Seigneur me dit, maman Angèle, elle a beaucoup prié. Ce dernier temps, c'est votre maman. Elle s'appelle Angèle. Je vois N, K, A, M, B, A. J'entends Rachel Kamba. Angèle Kamba, ok. Et le Seigneur était en train de me dire, Madame Angèle est l'épouse de Monsieur Marcel. Votre père s'appelle Marcel. Parce que toi-même tu t'appelles Déborah. Tu es jumelle à Jonathan. Le Seigneur était en train de me dire, il y a un frère à ton père qui s'appelle Marcel, qui s'appelle Martin Kazadi. Et l'homme dont je suis en train de parler, il a un teint clair. Il a prié dans une église qu'on appelle Elda. Il était dans la musique. Hein? Oui, j'ai le connu. Mais tu disais ici qu'il y a personne. Vous voyez ce que ça fait? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, apprenez à être sensible. Parce que Dieu veut faire du bien. Je connais quelqu'un qui s'appelle Eric. C'est qui? C'est un cousin. C'est le seul Eric que tu connais. Je connais des Eric. Qui d'autre? Toujours un cousin. Toujours un cousin. Oui. Ok. Je connais une femme qui s'appelle Frida. Frida, c'est ma soeur. Le mari de Frida s'appelle comment? Eric. C'est ça le problème. Même le nom des membres de vos familles, moi je dois commencer à vous rappeler. Alors écoute, dis à Madame Frida que Monsieur Eric bénisse le Seigneur. Amen.
Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui a plusieurs personnes derrière lui. C'est des gens à la commune de Kampemba. Mais quand ils sont arrivés à la commune, j'ai vu plusieurs personnes s'opposer, lui disant que toi tu ne vas pas entrer ici. Le Seigneur était en train de me dire, cet homme, ton beau-frère que tu as oublié le nom, le Seigneur était en train de me dire, il s'appelle Mukendi. Et il a postulé au municipal, dans la élection. Mais je vois la personne aller pour aller à la commune, mais je le vois, on le barre la route. Le Seigneur était en train de me dire, les choses ne vont pas se passer comme lui voulait. Parce que c'est parmi les gens qui ont eu un peu. Qui ne force pas. Parce que s'il forçait, je voudrais même. Parle avec lui, qui ne force pas. C'est un monsieur intelligent. Frida et les enfants ont besoin de lui. Tu entends? Sa femme et ses enfants ont encore besoin de lui. Alors papa Marcel et madame Angèle, prie beaucoup pour vous. Parce que Dieu, je me vois en Bouchimaï. C'est chez vous, en Bouchimaï. Oui. Et le Seigneur était en train de me dire, papa Marcel s'est fait du bien en se donnant les noms. Parce que dans votre famille, vous avez un de vos frères qui s'appelle Marcel. Ok. Tu es déjà entré dans mon bureau? Non. On a déjà parti. Tu as combien de mois ici à l'église? Hein? 2 ans. 2 ans. Caca. Moi-même, je ne comprends rien. Donc toi et moi, on n'a jamais parlé. Non. Ok, mais on parle pour la première fois quand même. Alors le Seigneur était en train de me dire, les enfants de monsieur Marcel, c'est quelqu'un qui a payé beaucoup de prix. Parce que dans sa famille, ses frères et ses soeurs, beaucoup de leurs enfants n'ont pas percé dans le domaine des études. Mais lui, il s'est beaucoup sacrifié et il n'a pas été tendre avec vous dans le domaine des études. C'est pourquoi les jours où tu as défendu, j'ai vu cet homme t'appeler au téléphone en pleurant, en disant merci de nous avoir honorés. Parce que Dieu me dit, tu as fini dans le domaine de commercial et gestion des finances, quelque chose. Je disais, soyez les bienvenus au temple du centre missionnaire Manaï. Le Seigneur était en train de me dire, ta réussite a beaucoup consolé le cœur de votre Père. Et le Seigneur me dit, avant qu'il ne soit dimanche, je ne sais pas, avant qu'il ne soit les 5, les enfants, faites une offrande. Bénissez votre Père et maman Angèle. Que papa vous appelle et vous bénisse. Parce que le Seigneur était en train de me dire, je suis là où je suis en train de parler là. Il y a une prière qui te réclame. Il y a une prière qui te réclame. Il y a une prière qui te réclame. L'étas oranique, les wigashime et vétéranique. L'ouest à la va tenir la chino glavas. Mi replonere la chimene cloviralique. Je te vois au mois d'août dans un orphelinat. Hein? Oui, j'étais là. Tu étais là-bas. Les jours de mon anniversaire. Du 10 au 14. Le 13 août. Les jours de mon anniversaire. Je te vois au milieu des orphelins, en train de partager un gâteau et de sucre avec eux. Oui, c'est ça. Le Seigneur était en train de me dire, cet acte posé, cet acte ne te réclame pas seulement toi, mais je vois cet acte réclamer Jonathan. Parce
Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois Jonathan avec un appareil photo. C'est ton jumeau, hein? Les bras que les met à Yarouche, Kanalir. Le Seigneur a testé dans mon esprit et me dit de te dire, parle à tes frères et sœurs dans votre famille. Faites une offrande, envoyez à papa Marcel. Et que cet homme bénisse chaque enfant de votre famille. Et vous verrez la manière dont le Seigneur va étendre sa main dans votre vie. Parce que Dieu me dit, Amen. même le diplôme de Raïssa, elle ne va pas fournir beaucoup d'efforts. Amen. Ma soeur cadette. Hein? C'est ma soeur cadette. C'est ta soeur cadette. Oui. C'est la dernière dans votre famille qui continue à étudier. Non, il reste 3. Il reste 3 derrière elle. Oui. Derrière elle ou bien avant elle? Avant elle, il y a juste 2, mon jumeau et mon petit frère qui étudie encore. Ah ok, donc elle c'est la cadette. Elle, c'est la cadette. Le Seigneur me dit même son diplôme là, elle ne va pas beaucoup transpirer. Amen. Elle ne va pas beaucoup suer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur est en train de me dire de dire à Déborah, Oui. je vois L-U-C-I-E-N. Tu connais quelqu'un qui s'appelle ça? Il y a quelqu'un au moment où elle est tombée de parler. Il y a quelqu'un qui a connaissé la sélection. Il s'appelle aussi. Et tu verras dans les jours qui viennent, quelqu'un venir t'aborder du nom de mission. Parce qu'il est en train de se renseigner. Est-ce que je peux dire ce que je vois? Là derrière, là. J'entends un nom comme Kazadi. Là derrière. Oui, il y a 2 personnes là-bas. Et bénissez le Seigneur pour la vie de votre oncle, Monsieur Kazadi. C'est lui qui a chanté à l'église Elda. Bénissez le Seigneur pour lui. Amen. Est-ce que le message peut lui parvenir? Oui. Parlez avec lui, dites-lui. Parce que je vois cet homme, il a formé plusieurs personnes dans le domaine de la musique. Mais au moment où nous parlons, sa vie est... Tu vois de quoi je parle? Il est là. Le Seigneur est en train de me dire qu'il rende des multiples actions de grâce à Dieu. Parce que ce que j'ai dit sur le frère là, c'est l'attaque qui allait se manifester dans sa vie. Le problème de tension. Chute de tension. Le Seigneur est en train de me dire parce que lui, il s'est donné, il s'est offert, il s'est sacrifié. En servant le Seigneur, bénissant la vie de plusieurs. Je vois le Seigneur le relever. La personne dont je suis en train de parler, il a un teint clair. Oui. Il est un peu barbu. Oui. Il s'appelle Amen. Martin Kazadi. Dieu te bénisse. Amen. Oui, je parlais d'un certain Kazadi là-bas. Non, non, ceux qui sont assis. Ceux qui sont assis. C'est mon cousin. C'est Mon cousin. ton cousin. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'était manifesté. C'est mon père. C'est votre père. Il s'appelle Kazadi. Ok. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Léon? Non, non. Léon. Non, non, je suis là. Oui, oui. Non, non. C'est avec toi que je parle, oui. C'est un ami. Un ami. Il s'appelle Léon. Oui, oui. Il va bien? Oui, oui, il est à Colésie. Ok. Il est marié. Oui, oui, il est marié. Sa femme s'appelle Jeanne. Le nom de sa femme, je ne connais pas. Mais c'est ton ami. Oui, oui. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir 3 personnes. Je vois quelqu'un qui s'appelle Kabeya. Tu as quelqu'un dans ton environnement qui s'appelle Kabeya.
C'est un petit du quartier. Un petit du quartier. Bon, parce que partout il y a un petit du quartier, il doit toujours y avoir un grand du quartier. Alléluia. Alors, Léon dont je suis en train de parler ici, il est né en Mbujimayi. Oui, oui. J'ai un autre ami en Mbujimayi qui s'appelle Léon Moulamba. Léon, il est en Mbujimayi. L'autre Léon, il est en Mbujimayi. Oui, oui. Il est clair de teint. Oui, oui, un peu. Ok. Alors c'est à toi maintenant de me fixer les deux Léons, le Léon de Mbujimayi et le Léon de Kolwezi. Alors le Seigneur était en train de me dire, ce Léon est né à Mbujimayi. Je me vois dans un hôpital qu'on appelle Saint-Sauveur. C'était un certain 1er septembre. Sa date de naissance, je ne connais pas. Non, c'est moi qui te donne des informations. Merci. Le père de ce Léon s'appelle Pierre Lukusa. Léon dont je suis en train de parler, sa femme s'appelle Jeanne. Oui, oui. Ils ont une fille. Oui, oui. Leur fille est née. Oui, oui. Qui s'appelle Abigail Kanjinga. Le nom de la fille, je ne connais pas. Non, c'est moi qui te donne. Sa fille s'appelle Abigail Kanjinga. Oui, oui. Et le numéro de Léon finit avec 210 à la fin. Parce que ça commence avec 85 suivi d'un 2. Les 3 numéros du milieu, je garde pour toi. Tu as son numéro? Oui, oui. Je dois vérifier. Vérifie. Un numéro orange. Oui, oui, c'est lui. Hein? C'est lui. Non. Aide la soeur qui est à tes côtés de vérifier. Ça finit avec 210 à la fin? Oui. Ça commence avec 85 suivi d'un 2. Oui. Il y a un 9. Oui. C'est ça. Donc 85, 29. Vous donnez-moi les 2 chiffres qui restent. 61. Quelqu'un est là? Alors écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, on va prier. Alors le Seigneur était en train de me dire, ce numéro-là, c'est le numéro de Léon. Son père, Géréter, s'appelle Pierre Lukusa. Mais alors que je voyais cet homme sortir de l'hôpital, Léon a grandi avec un vide. Et ce vide est causé par sa mère. Parce que sa mère a quitté Léon très tôt. Et sa mère s'appelle Charlotte Samba. Et ce garçon a fait plus de 20 ans sans avoir les nouvelles de sa maman. Et pendant que moi je suis en train de parle avec Léon. Il a besoin de rencontrer sa mère. S'il n'a pas des informations, qu'il passe par moi, je vais le fournir. Amen. Zacharie me dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Comment j'ai eu à avoir son numéro? Comment j'ai su que sa femme s'appelle Jeanne? Comment j'ai su que sa fille s'appelle Abigail? Le Seigneur était en train de me dire, c'est vide permanent. Et j'ai quelqu'un que je peux recommander à Léon pour qu'il retrouve sa mère. Parce que sa mère, en quittant Mbujimayi, elle est venue ici. En quittant ici, elle est allée à Kasumbalès. Elle a commencé à faire la Zambie. Et depuis lors, elle est disparue dans la nature. Mais moi, je sais où elle est. Soit c'est Jésus-Christ qui est Dieu, soit il ne l'est pas. Et si Jésus-Christ est Dieu, on l'appelle un Dieu omniscient. Et là, j'ai dit en 2024, même sous l'eau, on va voir.
Vous lui dites qu'à Lubumbashi, il y a un prophète qui a dit que si tu n'as pas encore retrouvé ta mère, qu'il me contacte. J'ai des renseignements dont il a besoin. Alors, à ce qui te concerne, toi, la brèche le Seigneur me dit que tu bénisses le Seigneur. Parce qu'au moment où j'étais en train de te parler, j'ai vu autour de toi beaucoup d'abeilles en train de tourner. Et les abeilles qui te tournaient autour, j'ai vu en train de te mettre, tu avais des billets de banque. Et je vois ces abeilles tourner et ils venaient, papa, ils piquaient le billet. Ils tournaient, ils venaient, papa, ils piquaient le billet. Ce qui fait que depuis un temps, tu te rends compte que tes mains touchent de l'argent. Mais tu n'arrives à rien faire avec l'argent que tu touches. Oui. Et ça t'a beaucoup inquiété. Ce qui fait que dans ce programme de Ninguseme, tu priais tout le temps en touchant. Ça s'appelle comment? Le porte-monnaie. Oui. Hein? Oui. J'ai touché ça. Oui, j'avais ça. Hier j'avais ça. J'avais déposé ça devant là. Ah, tu as même déposé ça ici devant. J'avais déposé ça devant. Demande à Dieu qui te donne l'argent. Oui. Dieu me dit, il va te donner l'argent. Amen. Écoutez, quand on est dans ce genre d'activité, tu peux te connecter à la prophétie de quelqu'un et tu te l'appropries. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu va te donner l'argent. Mais ce qui a beaucoup compliqué tes finances, c'est que tu n'as pas associé Dieu dans le domaine d'argent. C'est ce qui a beaucoup compliqué. Parce que le Seigneur était en train de me dire, cette année 2023, il y a eu beaucoup d'opportunités que tu devais saisir. Mais tu t'es vu comme faire du surplace. Alors les conseils que moi je te donne, aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi, le dimanche, une offrande symbolique. Tiens-toi devant Dieu, prie pour cette offrande-là. Comme quelqu'un qui s'est en disant à Dieu, j'avais mal géré l'argent que tu me donnais. Fais cette offrande-là à Dieu, au qu'il te dit dimanche. Et tu vois comment le Seigneur va ouvrir le porte de l'année 2024. Le Seigneur était en train de me dire, je ne suis pas où serait le dernier prophète à te parler d'argent. Tu es quelqu'un qui a une très très forte étoile dans le domaine financier. Les relations, Dieu va te les donner. Mais il s'est fait que l'argent, tu peux être là, tu touches. Après un moment, tu te rends compte que, et s'il peut aussi aller l'autre. Dieu me dit, prépare-toi. Parce que cette année 2024, le Seigneur veut te faire du bien. C'est pourquoi il vient t'interpeller. Dieu te demande de l'associer à ton argent. Et je conseille vous ici qui ne payez pas vos dîmes, vous êtes de cette église, vous êtes d'ailleurs, vous êtes venus prier. Soyez fidèles, obéissez à la parole de Dieu. N'attendez pas un séminaire ou une convention qu'on parle de la dîme. Soyez fidèles. Alléluia. Le Seigneur était en train de me dire que tu te prépares parce qu'il y a une très forte grâce du Seigneur qui va être manifestée dans ta vie. Est-ce que Papa Trésor Monga est dans la salle? Ok. Va auprès de Papa Trésor qu'il prie pour toi. Aaron, rapidement tu viens ici. Viens libérer le frère qui est ici devant. Il est quelle heure? 34.
esprit un nom. C'est comme le nom d'une famille. J'entends Swele, Swele, Swele. J'entends le nom d'une famille. J'entends Swele. C'est quoi? C'est mon nom. C'est ton nom. Je t'appelle Swele. Oui, Suelela. 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 Oui, oui. C'est le nom de ma famille. Mais pourquoi moi j'entends Swele? Et s'il y a quelqu'un d'autre ici dont le nom de la famille est Swele? Est-ce que dans votre famille Swele là, il arrive qu'on vous appelle un Swele? Oui, oui. Ah, ok. Parce que moi j'ai entendu un Swele, donc un Swele là, c'est pas la même chose. Alors comme tu confirmes qu'on vous appelle un Swele, est-ce que tu vas bien? Très bien. Oui, oui. Ok. La commune de la Ouachi te dit quelque chose? Il y a mon oncle. Ton oncle est à la Ouachi. Oui, oui. Parce que pendant que moi je suis en train d'entendre un Swele, je suis en train d'entendre au fait beaucoup de bruit en train de quitter la Ouachi. Et le bruit que j'entends des gens comme en train de pleurer. Tu vois? Et alors que plusieurs personnes sont en train de pleurer, le Seigneur était en train de me dire, il y a un coup qui devait frapper dans la famille souhaitée. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a eu beaucoup de signaux pas bien soufflant dans votre famille. Effectivement. Et beaucoup de choses qui se passent dans cette famille, c'est inquiétant. Et ces choses sont devenues les sujets de tes prières. Où tu veux comprendre réellement ce qui se passe dans la famille. Yes. Mais alors que le bruit est en train de quitter la Ouachi, je vois le bruit quitter là-bas, mais prendre la direction vers l'entrée de la ville. Tu restes où? Effectivement. Makolongulu. Kankimbembe. Kankimbembe. Yes. Oui. Je vois l'entrée de la ville. Et le Seigneur était en train de me dire, pendant que le bruit quittait la Ouachi, allant à l'entrée de la ville, j'ai vu aussi quelqu'un à l'entrée de la ville à genoux, en train de prier pour contrecarrer le bruit qui quittait la Ouachi. Le Seigneur était en train de me dire, parmi le problème qui ont frappé votre famille, la pauvreté n'est pas à chercher dans cette famille. Ça se sent. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a plusieurs personnes qui ont fait face à ce problème. Et plusieurs générations n'ont pas pu vaincre cet hôtel. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu t'élève toi au sein de cette famille comme sentinelle afin de pouvoir faire l'ituchara plakata amuke baleshura diakonteve alemerash. Soit on est prophète, soit on ne l'est pas. Soit Jésus-Christ est Dieu, soit il ne l'est pas. Le Seigneur me dit de te dire, parce que tu fais partie d'un Swele là, le Seigneur me dit ce soir, il y a un vent nouveau avec lequel tu vas quitter dans ce culte. Et dès que tu es dans votre maison, écoute ce que Dieu me dit, prends l'eau dans un seau, dans un bassin ou dans un gobelet. Prie, asperge cette eau là tout autour de votre maison. Dors. Et le dimanche, tu pries où? Tu pries ici? Combien de temps déjà? 3 mois. Ok. Tu es déjà entré dans mon bureau? Non. Alors le Seigneur me dit, fais ce que je te dis cette nuit. Prends seulement l'eau dans votre maison. Prie. Asperge l'eau autour de votre maison. Dors. Tu verras cette nuit. Et la nuit de demain, le dimanche, entre pour ta première fois dans mon bureau. Tu me diras ce que tu vas voir. Amen. Amen. Yo lele yo Amina nzambe na lola yo Amina bonzanga na luta yo
Amina linda na Dawidi. Amina makasya Samson na yo lele. Amina nganga mayele yo. Amina toluka na zamba. Amina ngonga ya moyo. Amina kangola bakanga ni Yesu. Amina bikomba babota yo. Amina yesolole. Amina zamena lola. Amina makasa bolenge nanga Yesu. Amina nganga mayele. Yesu masiye. Amina zamena lola yo. Amina moninga bomwande. Amina telema na nkembo. Amina telema na nkembo. Amina tolingi tumona yo. Amina loba na yo kayo. Amina loba na yoka. Amina loba na yoka. Loba na yoke. Amina zambe na lole. Amina telema na nkembo. Amina telema na nkembo. Amina nganga mayele. Amina lise kwa Lazalo. Bozenga na Luther. Kobota ya Ana. Makasya Samson. Amina linda na Dawidi. Amina moninga bomwande. Amina zembo ya malonge. Amina zembo ya malonge yo. Amina toluka na zambe. Zaba mama ya lobo. Yesu alole. Amina zambe na lola yo. Amina bonga moya ngoyo. Amina loba na yoka. Sala na monde. Amina sala na simba. Loba na yoke. Amina zambe na lola yo. Amina toye koluka yo. Amina loba na yoka. Sala na monde. Simba na monde. Yabantoma yabasakoli Yesu. Yabantoma yabasakoli Yesu. C'est que la voyance. Amina, c'est que la voyance.